Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, plusieurs petites choses. Tout d'abord, les consultations, comme d'habitude, 30 euros, 30 minutes, 60 minutes, 60 euros. Ça, c'est déjà une chose. Les initiations là au Chine, il me reste plus qu'une place. J'ai bien dit une place et c'est uniquement à distance de 13 heures à 18 heures via Skype puisque le 28 a été pris le matin à distance. Donc, il me reste une place l'après-midi. Ce sera le seul moment que j'aurai puisque le dimanche 29 septembre sera organisé un live en direct, je pense, sur les coups de 9 heures, 9h30. Tout d'abord, eh bien, écoutez, pour les 10 000, on est à plus de 10 000 abonnés, donc chose promise, chose due. Sachant que c'était la seule journée où j'étais disponible, donc c'est vrai que bah, je l'arrête. Hein, donc le 29 septembre, un live à 9h30 du matin. Alors ce live, eh bien, il y aura un tirage au sort en direct puisque j'aurai organisé, une semaine juste avant, le jeu concours pour faire gagner 5 personnes. Donc il y aura un tirage au sort de 5 personnes. La première gagnera une consultation d'1 heure avec moi. La seconde gagnera un soin Laoshi à distance d'1 heure. La troisième gagnera une consultation de 30 minutes. La quatrième gagnera un bracelet chemin de vie et la dernière, un bracelet 7 chakras. Les bracelets sont effectivement créés par moi. C'est moi qui choisis les perles, c'est moi qui les achète, c'est moi qui les crée tout à fait, enfin de A à Z. Et c'est surtout moi qui les magnétise afin qu'ils soient bercés d'énergie. Voilà, donc ceci étant dit, donc préparez-vous, attendez le 29 septembre avec impatience puisque ça va être, voilà, et juste après le tirage au sort, un live en direct où vous pourrez poser toutes vos questions, du moins une question par personne et de manière à vous répondre. Voilà, mais ça je le répéterai au fur et à mesure. En tous les cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Autre chose, dorénavant, à partir de demain, les vidéos seront mises dès 6 heures du matin à peu près. Comme ça, au moins, toutes les personnes qui se lèvent de bonne heure, donc je suis en train de voir, ça sera peut-être 5h30, toutes les personnes qui se lèvent de bonne heure pourront voir effectivement leurs vidéos dès le départ. Et d'ailleurs, je remercie une des personnes que j'ai eues en ligne hier qui me l'a souligné qu'effectivement en ce moment je l'ai fait tard, donc je vais m'organiser à ce que ce soit fait le plus tôt possible. Voilà, la petite parenthèse est faite. Nous allons tout de suite commencer par Hélène Caddy, savoir ce qu'elle nous réserve pour ce jeudi 12 septembre. Beaucoup d'âmes trouvent très difficile d'accepter leur relation d'amour avec tous les êtres humains. Cette séparation est la cause de tous les malheurs dans le monde, à cause de tous les conflits et de toutes les guerres. L'endroit où commencer à remettre les choses en ordre est en toi-même et dans tes relations personnelles avec toutes les âmes avec lesquelles tu entres en contact. Cesse de montrer du doigt et de critiquer les âmes avec lesquelles tu ne peux pas t'entendre dans le monde. Mets ta propre maison en ordre. Tu as plus qu'assez à faire avec toi-même sans mettre tes semblables en pièces et faire ressortir toutes leurs fautes, leurs manquements et leurs torts. Quand tu voudras bien te regarder en face et rectifier les choses en toi, tu pourras aider tes compagnons humains simplement par ton exemple, non par la critique, l'intolérance et les mots de reproche. Aime tes frères humains comme je t'aime, aide-les, bénis-les, encourage-les et vois le meilleur en eux. Voilà. Allez, voyons voir ce que nous dit tout de suite les cartes pour cette journée du 12 septembre, qui est d'ailleurs la Sainte Apollinaire. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les Apollinaires. Première carte. Oh, My Rave Desire. Eh bien, écoutez. Alors, voici la carte que je vous montre. Alors, par amour, passion, éloignement, centre, ça a une influence négative. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Important. Deuxième carte, eh ben, décidément, c'est des influences que négatives.
Manque, peur, perdu, influence négative, dépendance affective. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Ça, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Comme ça, au moins, je sais que je dis pas que des bêtises. Ah ben encore une influence négative. Lien d'attachement. Ah, je vous ai oublié de regarder. Oh, excusez-moi. J'ai oublié de vous montrer les cartes. Désolée, pardonnez-moi. Voici la dernière. Alors, lien d'attachement, coupure, respect, libération, influence négative. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi, pardon. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Bon, ben voilà, hein, c'est pas très très chouette tout ça, hein. Ça prouve qu'en fait vous êtes dans pleine dépendance et que vous n'arrivez pas à avancer sur votre chemin. Donc je n'arrête pas de le répéter, mais avoir quelqu'un dans sa vie, ce n'est pas avoir une sorte de complément ou de quelque chose qui viendrait combler quelque chose ou qui viendrait remplacer quelque chose. Ou comme les personnes qui me disent, je suis avec quelqu'un, je suis très malheureux, quand est-ce que l'univers m'envoie quelqu'un pour me sortir de là? Non, non, on se sort d'abord de là et après l'univers, dans sa grande sagesse, vous envoie quelqu'un. Alors, on continue avec la papesse. Donc, la sagesse est fille de l'expérience, dit Léonard de Vinci. Alors, c'est une carte très positive. Elle vous dit que vous êtes dans l'expérience d'une vie, c'est-à-dire que vous êtes en train de devenir sagesse. Vous savez que par votre expérience, vous allez effectivement avancer sur le bon chemin avec patience et en suivant votre intuition. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, vous avez peut-être compris quelque chose sur votre cheminement de vie, que vous n'êtes plus dans dans vouloir se presser à tout prix ou de vouloir faire les choses trop vite et que vous avez compris que c'était avec patience qu'on pouvait effectivement avancer sur son chemin. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands, dit Helen Johnson Sirleaf. C'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile est plutôt positive en soi puisqu'elle vous donne encore de l'espoir. Elle vous permet de réaliser tous vos rêves. Elle vous permet de suivre votre intuition et de suivre vraiment vos fantasmes les plus grands. Donc, c'est une carte qui vous permet de dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez compris des choses, ce que je vous souhaite fortement pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie et que du fait que vous avez compris, eh ben, que vous êtes sur le bon chemin. Et puis on continue avec la gloire est un éclair qui s'évanouit aussitôt qu'il a brillé, avec la carte du chariot. Elle est aussi une carte très positive. On vous annonce du succès, hein, du gain si vous avez besoin d'argent, des voyages, des déménagements. Donc c'est un ensemble très positif où on vous dit que par votre expérience et votre intuition, vous allez pouvoir aller vers le succès. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou carrément personnel comme un déménagement, eh bien, vous allez vous sortir, on va dire, de cette torpeur que vous vivez actuellement et vous allez pouvoir enfin avancer. Alors, cette personne fausse, elle sort depuis le début des jeux. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire de vous méfier de certaines personnes qui sont autour de vous parce qu'effectivement, vous avez quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Vous avez également une personne très rigoureuse autour de vous, c'est-à-dire très, on va dire très dans le droit chemin, très rectiligne et on sent qu'elle vous pousse à suivre un chemin et on vous dit bien que ce que vous avez entrepris, la route est encore longue. Donc justement, c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez avoir de la patience. Alors peut-être que vous êtes en train de mettre un projet en place et que ce projet prend du temps, que ce soit d'ailleurs une formation, un changement de boulot, un changement de situation. Donc, ayez courage et continuez sur votre cheminement puisqu'on vous parle quand même de succès. Alors, on continue sur quelque chose qui est très positif puisque vous avez la grâce, l'Esprit Saint avec Sonia Choquette. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très positif pour vous en soi.
Donc, on est quand même dans l'harmonie, dans la beauté, dans la prospérité, hein. L'Esprit Saint remplit votre vie de grâce et d'aisance, hein. Donc, on parlait effectivement de succès et de gains. Vous êtes en harmonie avec votre raison d'être et récolter ce que vous avez semé à force de discipline et de concentration. Donc, c'est là aussi, c'est peut-être spirituel, hein. C'est votre long chemin où vous avez peiné, mais vous êtes arrivé. Tout ce que vous touchez semble se transformer en prospérité, en beauté, hein. Ce n'est pas une simple question de chance, c'est le reflet de l'Esprit Saint qui coule à travers vous. Plus vous vous abandonnerez à l'énergie divine, plus votre vie sera empreinte d'aisance et de synchronicité. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, hein, que la grâce vous accompagne, tout est pour le mieux. On est quand même dans la chance et dans le succès dans ce jeu, donc on avance sur le bon chemin. On continue avec le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Bon, bah écoutez, ça tourne bien autour, hein, de ce que je vous ai dit. On est toujours sur le fait qu'on vous dit ce qu'il faut faire au niveau sentimental. Je pense qu'il y en a certains, il faut vraiment que vous arrêtiez de vous attacher aux gens parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer sentimentalement, alors que le reste a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors, on continue avec l'énergie de l'univers. Quelles sont l'énergie éveille sur vous de Gabriel Bernstein? On va voir un petit peu ce qu'on vous donne comme information pour vous. On vous dit, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. C'est rigolo parce que je crois qu'hier, c'était la même carte. Donc, on vous dit la même chose. Donc, j'ai presque envie de vous dire, bah, écoutez, soyez confiants, puisqu'effectivement, même si aujourd'hui, vous avez des petites choses à détourner, c'est pour le mieux. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Profitez bien de cette merveilleuse journée qui vous attend et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.